Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Edgar Cosma. Bonjour Fabrice. On va parler du moral des nafteurs. Vous allez essayer de les réconforter, de remonter ce moral dans Edgar Ségard. Bonjour Patrick. Oui toi, Patrick Vermeulen, immatriculé 1 DIK 013, au volant de la Dacia Sandero, bloqué au feu rouge de l'avenue Charles Quint à Gansoren. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse. N'aie pas peur, Patrick. Je ne suis pas une petite voix dans ta tête qui va te dire des choses que tu n'aimes pas entendre. Non, je m'appelle Cosma, Patrick. Non, pas Patrick, ça c'est toi. Edgar Cosma. Si je te parle en ce moment, c'est grâce à la DAB+, cette nouvelle technologie de radio digitale, grâce à laquelle tu peux écouter la matinale de Fabrice Grosfilet sur BX1. Fin de la pub, Fabrice, vous pouvez me laisser ma petite enveloppe. Tu as l'air triste ce matin, Patrick. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce à cause de ce gros SUV Audi avec 2 pots d'échappement qui vient juste de passer à l'orange devant toi? Tu ressens de l'envie, Patrick, envers ce gros engin qui te fait saliver de plaisir. C'est mal. Mais je te comprends, Patrick, car ces 2 pots te renvoient à ta vie ratée, ton mauvais salaire d'employé au service permis de conduire de la commune de Berchem-Saint-Agathe, ton divorce et la pension alimentaire que tu verses chaque mois, ou presque, pour ta petite Brooklyn que tu vois si peu. Et cette Dacia Sandero dont tu as honte, surtout en face de tes amis Ludo et Marco, qui en ont des bien plus grosses que toi. Des voitures, hein? Bien sûr! Et au début, tu leur disais que c'était une voiture de remplacement. Mais après 1 an et demi, plus personne n'est dupe, Patrick. Il est 8h55, 8h53 même. Tu es à la bourre et tu sais déjà depuis un moment que tu ne seras jamais à l'heure au travail. Pourtant, tu as quitté Mace à 8h17, mais c'était le bordel sur le ring. Et c'est comme ça chaque jour depuis des années, Patrick. Tu pestes sur les embouteillages, mais tu oublies une chose, Patrick, tu en fais partie. Tu es un chaînon de tout ce grand bordel. Et à force de te sentir pris en otage, Patrick, tu t'es mis à détester Bruxelles et ses travaux, son plan good move, ses déchets et ses cyclistes qui te narguent chaque fois qu'ils te dépassent. En ce matin où tu ne penses pas pouvoir tomber plus bas, Patrick, je vais te donner un petit conseil d'ami qui va peut-être t'aider à rebondir. Oui, je sais que tu as bientôt 45 ans, Patrick, mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Par exemple, il y a un homme de 86 ans qui a fait un marathon. Oui, je sais que tu as un problème au genou, Patrick, c'était juste un exemple. Bon, écoute-moi, Patrick, gare-toi sur le bas-côté, c'est plus prudent. Non, pas sur la piste cyclable, Patrick. Voilà, c'est mieux. Coupe le moteur, ferme les yeux et imagine un endroit de ton enfance où tu te sens bien. Pense à présent au petit Patrick, Patrick, et visualise ce qu'il aimait faire. Que fait-il? Il est en vélo, dans les rues de Mace, près du ring, où tu as grandi. Bien. Et où va-t-il? Il s'arrête près d'un autre enfant qui a un Game Boy. Il ne veut pas te le prêter? Mais comment réagit le petit Patrick? Quoi? Mais il le frappe? Il lui vole le Game Boy? Il repart en vélo? Mais enfin, mais rattrape-le, Patrick. Dis-lui qu'il ne peut pas faire ça. Voilà, c'est bien. Et maintenant que le petit Patrick est calmé, regarde-le dans les yeux et demande-lui quel homme il voudrait être plus tard. Quoi? Que dit-il? Il veut être riche pour avoir une grosse Audi et une villa 4 façades à Krainem? Bien. Bon, rouvre les yeux et reviens parmi nous, Patrick. Il est maintenant 8h55. Toujours. Maintenant que tu as pleinement repris conscience de tes rêves d'enfant, tu vas maintenant un peu plus te bouger le cul, Patrick, car il est bientôt 9h et tu es encore en train de rêvasser dans ta Dacia. Alors laisse cette Dacia sur le bas-côté et prends un vélo, Patrick. Oui, voilà. Pédale dans les rues, dépasse les Audi et vole de tes propres ailes, Patrick. Et bonne journée à tous les Patrick. C'était la Saint-Patrick la semaine dernière. Merci Edgar Cosma, la chronique Edgar Ségard. On pourra vous voir pour le stand-up pour les nuls. C'est votre gros spectacle le samedi 8 avril à Los Amois. Vous jouerez un peu à Mesmer aussi, comme maintenant ou pas? Un petit peu, oui. Un petit peu. Il y a un donc, petit numéro de mentaliste. Un petit côté hypnotiseur là. Mais j'ai un côté un peu mentaliste. Et confiant. Je sais ce que Charlotte pense en ce moment. Ah bon? Ouais. Je serais curieuse de le savoir. Elle pense quelle magnifique chronique. Ah oui, c'était... Et moi je me dis, je vais encore recevoir des mails des automobilistes tout à l'heure. C'était Edgar Cosma. Donc il y a le spectacle le 8 avril à Los Amois. Et puis avant ça, le jeudi 30 mars, vous serez en duo avec Harmonie Roufiange. Ce sera au Sister Bruxelles Café. Bien sûr, c'est ça. À fait. À 2 pas de la Grand Place, ce sera un échauffement. Échauffement et puis le plat de résistance après. Merci Edgar Cosma.